Donc, notre prochain segment se rapporte aux composantes biotiques et abiotiques des écosystèmes. Donc, lorsqu'on parle d'écosystèmes, que nous allons à l'extérieur, on peut trouver des plantes. Donc, ce matin, je suis allé faire un tour à l'extérieur. Nous avons un chêne blanc ici. Il y a eu beaucoup de vent. Ils étaient par terre. Donc, il y a des arbres. Il y a aussi des plantes. Il y a des humains. J'ai vu plusieurs animaux sauvages. Donc, ça, c'est ce qu'on appelle la composante biotique d'un écosystème. Mais bien sûr, il y a aussi ce qu'on appelle des composantes abiotiques. Les composantes abiotiques, ce sont des composantes qui sont dans notre environnement et ceux-ci ne sont pas vivants. Donc, un exemple de cela peut être une roche. C'est un exemple. Ça peut être de l'eau. Donc, ici, j'ai fait un petit café, mais ça peut être de l'eau aussi. L'air que nous respirons n'est pas vivant. Ce sont des gaz. Nous avons aussi dans l'atmosphère des nuages. Il y a aussi le sable à la plage. Donc, tous ces objets qui arrivent naturellement dans la nature, qui ne sont pas vivants, sont ce qu'on appelle des composantes abiotiques. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire, composantes biotiques et abiotiques, et comment est-ce qu'on peut organiser ces idées? Et ça, c'est ce que j'ai fait avec ma classe. J'ai fait ça lundi au mardi, et nous allons discuter les 4 grandes sphères qui se rapportent aux écosystèmes. Voyons voir. Donc, la première sphère, donc ici, l'idée, c'est comment est-ce qu'on peut organiser les différentes composantes biotiques et abiotiques des écosystèmes pour que ce soit intéressant à organiser. Donc, le premier, c'est ce que j'appelle l'hydrosphère. L'hydrosphère, c'est tout ce qui se rapporte à l'eau comme cela. Donc, il y a de l'eau qui est liquide, par exemple dans les lacs, dans les ruisseaux, par exemple, dans les gouttes de pluie qui tombent du ciel. Ça peut être aussi des gaz. Bien sûr, lorsqu'il fait soleil à l'extérieur, il y a de l'évaporation. Cette évaporation nous donne de l'eau sous forme de gaz. Et il y a bien sûr les solides. Les solides peuvent être, par exemple, les neiges éternelles sur les sommets de montagne. Ça peut être la neige lorsque c'est l'hiver à certains endroits. Ça peut être de la glace aussi. Si on va, par exemple, dans les calottes glaciaires où on a des glaces en permanence. Donc, la première sphère qui nous parle, qui peuvent catégoriser ce qu'il y a dans les écosystèmes est l'hydrosphère. Et l'hydrosphère est une composante qu'on appelle abiotique. Pourquoi abiotique? C'est que ce n'est pas vivant, c'est une molécule chimique qui est très utile. Maintenant, il y a une deuxième sphère qui est intéressante aussi. C'est ce que j'appelle la lithosphère. Donc ça se rapporte à mon champ d'étude qui était la géologie. Lorsqu'on parle de la lithosphère, nous pensons ici à roche, à socle rocheux. Nous pouvons penser au sable, aux différents cailloux de différentes grosseurs. C'est surtout et ceux-ci forment un peu la base sur laquelle nous marchons. Donc, il y a les continents sur lesquels les humains peuvent vivre. Dans les océans, chose intéressante, il y a les parties dures ou la lithosphère, qui est cette couche terrestre dans le fond des océans. Oh, en passant, j'ai oublié que lorsqu'on parle de l'hydrosphère et qu'on parle de liquide, c'est vrai qu'il y a des ruisseaux et des lacs, mais il y a aussi les océans. Donc ici, on pourrait changer des couleurs pour avoir un thème. Donc, on a roche ici, on a sable et on a l'argile, par exemple. Voilà. Chose fantastique. Maintenant, la lithosphère est importante parce que ça nous permet de supporter l'eau. Ce qui est intéressant, on peut voir qu'il y a un lien entre les deux. C'est que l'eau permet de faire l'érosion de la lithosphère. L'eau ici, lorsqu'elle gèle, il y a de l'expansion. Ça permet de pouvoir prendre
le socle rocheux et le briser en plus petits morceaux pour qu'éventuellement on se retrouve avec, dans la lithosphère, des minéraux nécessaires pour faire pousser les plantes, par exemple. Minéraux. Les minéraux ne sont pas vivants. C'est une composante qu'on appelle abiotique. Maintenant, il y a ce qu'on appelle aussi une autre sphère. Et celle-ci, je vais la mettre, tiens, je vais la mettre rouge comme ceci. Et ça, c'est ce qu'on appelle l'atmosphère. Donc, l'atmosphère, c'est surtout gazeux. Dans l'atmosphère, c'est tout ce qui nous entoure ici, ce qui permet aux avions et aux oiseaux de voler. C'est ce qui permet aux nuages de pouvoir rester à une certaine hauteur. C'est ce qui nous permet de pouvoir inspirer et expirer et vivre, bien sûr. Nous avons besoin d'oxygène comme humains et mammifères. Il y a du dioxyde de carbone dans l'atmosphère. Les plantes en ont besoin pour faire leur photosynthèse. Il y a de l'azote. Bien sûr, l'azote qui fait presque entre 78 et 80% de toute l'atmosphère. Donc, ici, si on parle d'azote, lorsque j'inspire, la majorité de l'atmosphère ou de l'air qui entre n'est pas utilisé par mon corps et est expiré. Il y a une quantité d'oxygène qui va rester dans mon corps et il y a un petit peu plus de CO2 qui va sortir. Ça fait partie de l'atmosphère ici. Maintenant, chose intéressante, dans l'atmosphère, il y a des nuages. Il y a des nuages sur des petits cristaux de glace. Il peut y avoir de la pluie aussi qui tombe. Il peut y avoir du gaz aussi. Donc, nous avons ici une section qui est l'intersection entre l'hydrosphère et l'atmosphère. Bien sûr, on peut regarder ici qu'il y a une intersection entre la lithosphère et l'atmosphère. Et la raison de cela, c'est que l'oxygène ici dans l'atmosphère réagit souvent avec les minéraux, roches ou autres pour faire quelques réactions chimiques. Par exemple, vous avez sûrement déjà vu, on a une pierre où à l'intérieur il y a un peu de fer et on peut voir que ce fer commence à rouiller. Donc le fait de rouiller, c'est un changement chimique causé par l'oxygène ici et un peu d'eau aussi. Donc il y a des liens entre ces 4 grandes sphères. Ici, l'atmosphère est aussi une composante abiotique. Et la question est donc, OK, on vient de parler de toutes ces substances qui sont des composantes abiotiques. Maintenant, on a parlé qu'il y a des plantes. Donc, si on prend celui-ci, on a des plantes comme cela. Ça veut dire où est-ce que ceux-ci vont tomber. Alors ça, c'est intéressant. Parce que les plantes ont besoin de CO2 qui est dans l'atmosphère. Ils ont besoin aussi d'eau qui sont dans l'hydrosphère. Ils ont aussi besoin de supports pour pouvoir s'ancrer et ont besoin de minéraux pour pouvoir pousser. Donc, lorsque je parle de biosphère, moi, j'aime bien faire un cercle comme ceci, dans le centre. Donc, la biosphère, qu'est-ce que c'est? C'est tout ce qui s'appelle composante biotique. Donc, il y a bien sûr les plantes, mais il y a aussi tout ce qui s'appelle animaux, insectes, tout ce qui s'appelle le règne animal, végétal, ainsi que les insectes, que ce soit microscopique à une grandeur très, très grande. Donc, c'est la biosphère. Le petit mot ici commence par le mot bio pour biologie, donc les sciences qui se rapportent aux êtres vivants. Et ici, on a composante biotique. Donc, tout ceci permet de pouvoir organiser nos connaissances sur les écosystèmes, mais savoir que, afin de protéger notre biosphère, c'est important de s'assurer que l'hydrosphère est en santé. Ça veut dire éviter la pollution d'eau,
parce que la pollution d'eau n'est pas très bon pour les humains, mais aussi les plantes. Il faut éviter la pollution de l'air, parce que la pollution de l'air ici enlève cette capacité d'avoir de l'oxygène et du CO2 disponible. Ceci peut être difficile pour les humains, difficile pour les plantes, et vous avez sûrement déjà vu des endroits où il y a des plantes qui ont de la difficulté à cause de la qualité de l'air. Ça, c'est important. Et bien sûr, il faut faire attention et ne pas polluer notre lithosphère parce que lorsqu'on pollue notre environnement, on met des produits chimiques dans le sol. Et qu'est-ce qui arrive? C'est que ces produits chimiques sont considérés par les plantes, par exemple, comme des minéraux et ils sont absorbés par ceux-ci. Donc, si on a des plantes qui absorbent des minéraux, des composés chimiques qui ne sont pas bons, c'est pas très bon pour la plante. Mais si on pense à la chaîne alimentaire, nous qui mangeons des plantes comme herbivores, mais aussi mangeons des animaux qui mangent des plantes parce qu'on est omnivore, les conséquences, c'est qu'on se retrouve avec certaines toxines dans notre corps. Donc, l'important, c'est de toujours essayer de voir, afin de protéger notre biosphère, il faut protéger notre atmosphère, qualité de l'air, protéger l'hydrosphère, la qualité de l'eau, et ici protéger la lithosphère, la qualité de notre environnement. Alors, c'est un petit message à caractère pour s'assurer d'être proactif pour aider notre petite planète. C'est l'information que j'ai pour vous cette semaine et on va se voir samedi prochain pour une autre émission. Ça m'a fait plaisir d'être avec vous aujourd'hui et passe une belle semaine. Au revoir.